Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien encore aujourd'hui en ce 11 avril. J'espère que vous êtes toujours sous le feu de la puissance que nous avions relâchée encore hier sur vos vies. J'espère que les témoignages vont affluer où vous allez dire « Oh pasteur, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, le feu est descendu en moi, la colombe est descendue en moi, j'ai vu les cieux s'ouvrir, qu'il y ait des témoignages surnaturels. » Parce que vous savez, nous, en tant que chrétiens, nous vivons dans le surnaturel. Nous ne vivons plus terre à terre. Nous ne vivons plus déjà ici-bas. D'ailleurs, comme aujourd'hui, 11 avril, je voudrais prendre ce texte qui se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 4, verset 4. C'est un passage que beaucoup de chrétiens relâchent dans leur vie, mais je ne sais pas s'ils imaginent la portée qu'il a exactement ce passage. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « N'essayez pas de comprendre Dieu ». Combien me disent « Ouais, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ». Mais après, on s'acclimate avec la maladie. On s'acclimate avec les problèmes. Mais mon frère, ma sœur, si celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde, pourquoi t'acclimates-tu avec ce que tu subis, avec ce que tu vis, avec ce qui te ronge, avec ce qui te porte vers la fosse, mon frère, ma sœur? Si celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, mon frère, ma sœur, lève-toi et confesse ta guérison. Lève-toi et confesse que Jésus est Seigneur et que cette maladie a été clouée au bois du calvaire, mon frère, ma sœur. Beaucoup de gens font un bond dans l'arène de la raison et essayent de comprendre Dieu. Ils pensent, par exemple, vous vous rappelez les deux témoignages qu'il y a eu hier et avant-hier? Pourquoi Dieu a-t-il guéri la femme aveugle instantanément et non le petit garçon? Combien se sont fait cette pensée? Combien se sont fait cette pensée, mon frère, ma sœur? Je n'y comprends rien, ils se disent. Ils passent leur temps à essayer de résoudre l'énigme et ils laissent échapper leur propre guérison. Combien ont dit « Ah, je pense que Dieu ne veut pas me guérir ». Ben, mon frère, ma sœur, tu peux te mettre le doigt dans l'œil, mon frère, ma sœur. Parce que ça, c'est faux. Dieu veut te guérir. Ne remets pas la faute à Dieu quand cette faute t'appartient pleinement à toi. C'est ta foi qui t'empêche de guérir. C'est ton raisonnement, mon frère, ma sœur, qui t'empêche de guérir. T'essayes de comprendre pourquoi celle qui est aveugle, Dieu l'a guérie instantanément et pourquoi ce petit enfant, Dieu a mis du temps pour le guérir. Le dénominateur commun, mon frère, ma sœur, c'est que les deux ont été guéris. C'est sur ça que tu dois avoir tes yeux. Non pas pourquoi ça a été vite et pourquoi ça a été moins vite pour l'autre, mais tes yeux doivent être sur le dénominateur commun, que Dieu les a guéris tous les deux. Toi et moi, nous ne sommes pas Dieu. Dieu est Dieu et nous sommes le vase. Et le vase ne doit jamais dire au potier « Pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu as fait comme ci? Pourquoi tu as mis un manche dans ce vase? Pourquoi tu en as mis deux dans ce vase-là? Pourquoi tu as mis du bleu? Pourquoi tu as mis du jaune ?» Arrêtons de discourir avec Dieu. Laissons faire Dieu. Il est Dieu. Il sait qu'est-ce qui est mieux pour toi et pour moi. Il sait pourquoi dans certains cas il guérit instantanément et il sait pourquoi dans certains cas il faut du temps, mon frère, ma sœur. Et je sais que l'erreur ne vient jamais de Dieu, mais elle vient de moi, elle vient de toi, mon frère, ma sœur. N'essayez jamais de comprendre Dieu. Cela nous dépasse avec nos petits cerveaux. Nous devrions simplement nous réjouir de ce qu'il fait, que ce soit petit à petit ou instantanément. Ce n'est pas à Dieu la faute. Dans le cas de la femme aveugle et du petit garçon, il se peut que celle-là ait pu recevoir la guérison tout de suite, tandis que celui-ci l'ait reçu peu à peu.
Souvent, on transmet la puissance de guérison de Dieu à quelqu'un et le processus de guérison se manifeste plus tard. La guérison se fait par degrés, à deux conditions. D'abord, elle dépend de la quantité de puissance de guérison qui est transmise. Et deuxièmement, elle dépend de la quantité de foi qui actionne la puissance communiquée. Parfois, cette puissance de guérison de Dieu se transfère à une personne à un tel degré que cet individu est comme électricisé surnaturellement par la puissance de Dieu, comme l'on pourrait charger une personne d'électricité. Et pourtant, aucune guérison véritable au final n'a lieu avant qu'il ne se passe quelque chose qui déclenche la foi de la personne. Les croyants remplis du Saint-Esprit devraient être conscients de la puissance de guérison de Dieu et de la vie de Dieu qui demeure en eux. C'est ce que nous dit 1 Jean chapitre 4 verset 4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils seront alors plus sensibles à ces réalités en passant du temps dans la présence de Dieu, en méditant sa parole et en priant. Et soyons francs, vous et moi. Combien ont des manquements avec la méditation de la parole de Dieu? Combien sont manquants même dans la prière? Ou la petite prière juste pour dire « Seigneur, j'ai un petit problème, interviens dans ce problème. » Et puis quoi? Nous sommes en perpétuelle présence de Dieu dans nos vies au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'en va pas et il ne revient pas. Il demeure. Il a fait de nous son habitation. L'Esprit de Dieu a décidé de venir s'établir une fois pour toutes en moi, en toi, en nous. Alors arrête, mon frère, ma sœur, d'essayer de comprendre ce que Dieu fait. Crois seulement, Jésus a dit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et arrête de réfléchir. Parce qu'en réfléchissant, mon frère, ma sœur, tu redescends dans le domaine naturel. Et le domaine naturel fait la guerre au domaine spirituel, mon frère, ma sœur. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Les médecins disent qu'ils ne croient pas aux miracles et Dieu veut les confondre aujourd'hui au travers de ta propre vie, mon frère, ma sœur. Reçois ta guérison et arrête de réfléchir. Et je te passe ma sœur Karine qui va faire une bonne déclaration encore aujourd'hui pour ta vie, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Nous allons continuer vraiment dans cette onction merveilleuse encore aujourd'hui, qui ne cesse d'augmenter encore aujourd'hui. Nous allons faire cette bonne déclaration ensemble, mes bien-aimés, en disant « La vie de Dieu est en moi. Je la ressens. Elle est en moi, elle coule en moi, elle vit en moi. La présence de Dieu est ici, maintenant, avec moi. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui vit en moi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Il a bien plus de puissance que celui qui régit ce monde. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant à qui rien n'est impossible. Il a le contrôle sur le visible comme sur l'invisible, sur la création tout entière, moi y compris, je suis sa création. Je suis son enfant, celui qu'il a tissé dès le ventre de ma mère par ses propres mains. C'est moi qui l'a tissé. C'est mon corps qu'il a construit petit à petit. Chaque jour, il ajoutait ce qu'il me fallait pour que je sois une créature merveilleuse lors de ma naissance. Mes bien-aimés, ne méprisez pas la puissance incroyable de notre Dieu. Et retenez ce verset dans vos esprits, que celui qui est en vous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Il est bien plus grand. Il fait des choses bien plus grandes. Et peu importe si l'ennemi a eu le dessus sur toi, mon frère, ma sœur, jusqu'à ce jour, peu importe ce qu'il a fait de ta vie jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que la parole nous dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Elle sera sans effet.
Dieu veille sur la vie de chacun de ses enfants afin que chaque arme, chaque piège, chaque complot, chaque projet de l'ennemi soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a dit qu'il a été envoyé par Dieu pour détruire les œuvres du diable. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui sur ta vie, mon frère, ma sœur. Il détruit les œuvres du diable en te faisant entendre ses méditations journalières, en te faisant comprendre que ce que l'ennemi avait réussi jusqu'à ce jour est en train d'être détruit par la puissance du Saint-Esprit qui est en train d'agir. Il est en train d'ouvrir tes yeux. Il est en train de t'éclairer sur la situation réelle et non celle qui t'est cachée, celle qui t'a été voilée. Mais Dieu éclaire maintenant ton esprit afin que tu comprennes que les œuvres du diable sont là pour détruire ta vie, mais que Jésus-Christ est venu, il a été envoyé pour détruire toutes ces œuvres, pour détruire la maladie qui anéantit ta vie, pour te sauver de la fosse. Peu importe la puissance de la maladie, peu importe son nom, Jésus est ici pour détruire ses œuvres maintenant en toi. Il est ici pour te donner la vie en abondance et détruire toute arme qui a été forgée contre toi. Et cette parole nous dit, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tu as le pouvoir en toi, dans ta bouche, par tes déclarations, d'anéantir toute pensée qui te condamne dans cette maladie. Il n'y a plus aucune condamnation pour les enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité de réfuter toute condamnation de l'ennemi, toute culpabilité qu'il tente de nous faire avoir. Jésus-Christ nous a pardonné, Jésus-Christ nous a guéris. Point. Continue à méditer ces paroles, continue à les faire tourner en boucle dans ton esprit. L'Éternel est celui qui me guérit et je prends aujourd'hui possession de ma guérison. Au nom de Jésus-Christ, je vais rester fermement ancré sur cette pensée et je recevrai ma guérison. Mes bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée encore au jour d'aujourd'hui et que la puissance du Saint-Esprit puisse envahir vos foyers, vos corps, afin que vous receviez cette guérison que vous attendez tant. Nous prions pour vous, nous demeurons dans la présence de Dieu et intercédons en votre faveur afin que vous soyez des témoins puissants pour la gloire de Dieu. Je vous donne rendez-vous demain. Soyez bénis.